Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et je vous invite à me retrouver pour un nouveau tirage de tarot. Donc c'est un tirage intuitif, tirage sentimental pour les poissons. Alors sur l'énergie des poissons, très bien. Alors l'énergie que vous avez d'un point de vue général pour la période, alors ce que je ressens, j'ai l'impression que justement le côté de créer quelque chose, ce que vous ressentez comme étant votre espace de sécurité, votre espace, votre cocon quelque part, c'est quelque chose qui va être important. Pour certains, ça va être le fait que vous allez avoir envie de rester chez vous, vous allez peut-être avoir envie de rester limité dans vos échanges par rapport à votre cercle immédiat. Donc vous avez peut-être envie de rester en famille, vous avez peut-être envie de rester avec vos amis proches ou alors de rester en couple. On voit que vous avez envie de donner une attention assez particulière au domaine sentimental comme étant quelque chose qui vous apporte des piliers, qui vous rassure. Et je pense que vous recherchez énormément autour de ça. Par contre, alors au niveau des énergies qui ressortent, on a le 5 d'épée, on a le 2 de coupe, on a le 2 de denier, on a le page, enfin le valet d'épée et ensuite le 10 de denier. D'accord. Et l'énergie qui est en face de vous. Bon. L'énergie qui est en face de vous, vous avez la papesse, le 9 de denier, le chevalier de bâton, le fou et ensuite le roi d'épée. Alors ce que je ressens avant tout, j'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir une situation, alors vous avez peut-être une âme sœur, vous avez peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en couple, donc que vous considérez comme étant votre âme sœur ou votre partenaire, et j'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir, et potentiellement dans le passé ou de quelque chose qui a été assez imminent, c'est le fait qu'il y ait eu peut-être des chamailleries un petit peu, des disputes sur des choses qui ne sont pas nécessairement importantes, mais j'ai l'impression que ça s'est un peu accumulé et ça a pu mettre un petit peu comme un nuage au-dessus de cette relation. Et je pense aussi que là on a un petit peu comme un rapport de force qui semble se dessiner dans cette relation. Même si vous savez que cette personne, vous tenez à cette personne, mais en même temps, les meilleures dynamiques ne sont pas apportées à la relation et donc c'est un peu difficile. Et je pense que potentiellement, il peut y avoir pas mal d'ego, il peut y avoir pas mal aussi de jeu presque. Donc essayer soit de provoquer l'autre, soit de chercher un petit peu à toujours voir ce que fait l'autre. Donc juste faire attention que vous ne soyez pas dans ces énergies de reprocher, de peut-être d'être à l'affût un petit peu du faux pas de l'autre personne, de votre partenaire, et peut-être de relâcher un peu ces énergies-là. Il y a peut-être une certaine tension, une certaine friction qui peut aussi être liée notamment au fait qu'il y a une forme de... je dirais l'isolement par exemple, ou le fait d'être obligé d'être ensemble, ou il y a quelque chose par rapport à la notion de l'isolement qui aurait pu impacter cette relation. Alors... là, c'est quand même une énergie aussi où il faut faire attention de ne pas s'entêter, il ne faut pas alimenter le conflit avec cette carte-là. C'est là, ce qui vous est dit, c'est de faire attention de ne pas répondre avec par ego, de ne pas s'attacher aussi à une forme de fierté et à chercher à avoir le dernier mot, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Je pense que c'est quelque chose qui potentiellement est présent comme un nuage dans cette relation, alors que c'est une relation qui pourrait avoir un certain potentiel. Alors, en même temps, ce que je ressens, c'est que votre personne en face, il peut y avoir des tensions, mais presque qui sont pas toujours, parce que justement il y a un manque peut-être de communiquer de manière ouverte, il y a un manque de se dire les choses telles qu'elles sont, il y a peut-être des choses qui sont laissées cachées, qui sont pas révélées, qui sont pas dévoilées, et donc peut-être que vous sentez intuitivement qu'il peut y avoir une insatisfaction sur certains aspects, où il y a des choses qui ne sont pas discutées, et qui, vous savez, quand ça crée cette forme de friction, parce que finalement on n'a pas eu cette conversation à cœur ouvert. Donc là, faire attention à ça. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui est un petit peu introverti ou pour qui c'est pas forcément naturel ou qui n'a pas vraiment envie de s'exposer dans le fait de partager ce qu'il ou elle ressent.
D'accord. Donc il y a un peu cet aspect-là, mais je sens quand même, c'est que au niveau de cette relation, c'est une relation vraiment très forte, très particulière, très spéciale, où vous pouvez même avoir l'impression que cette personne, elle est dans votre vie. Il y a un côté destiné, il y a un côté où vous savez pourquoi cette personne est entrée dans votre vie, fait partie de votre vie, et que quelque part vous avez envie de trouver une solution, parce que vous, de votre côté, vous aimeriez pouvoir créer quelque chose à long terme qui fonctionne, quelque chose où il y a une forme de pérennité, où il y a une forme de bonne entente, d'alignement, des énergies d'harmonie, d'abondance, finalement de se sentir comblé. Donc vous avez envie de créer ça, mais en même temps, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, cette relation, elle est entourée avec des énergies qui sont pas évidentes. Donc, comme je disais, des énergies de tension. Et de l'autre côté, finalement, tout ça, ça pourrait presque faire que ce qui nous paraît évident de dire oui, c'est la personne de ma vie, c'est mon âme sœur, etc. Ça peut se retrouver presque challenger, donc avoir le sentiment que c'est remis en question, ou qu'il y a une forme d'hésitation, ou presque qu'il y a une instabilité, que c'est un peu changeant, ça danse d'un pied sur l'autre, et même je pense que potentiellement ça peut avoir un impact même sur votre énergie, sur vos émotions quelque part. Donc ça peut vous déstabiliser, ça peut aussi être le fait que vous avez beaucoup de choses à gérer, et donc dans ce cadre-là, ça peut aussi impacter cette relation. Et ça peut amener une forme de déséquilibre. Donc il faut garder ça à l'esprit. Comme je disais. Et encore une fois, c'est le fait de trouver ce juste milieu. C'est le fait aussi peut-être de trouver une forme de compromis, d'avoir un échange, d'être aussi flexible, je pense, dans son approche, et de pas nécessairement, de pas aller dans la rigidité, de pas aller dans la confrontation, mais à la place d'essayer de comprendre qu'on est différent, qu'on est exposé aussi des fois, surtout dans des contextes comme ça, à des pressions qui sont différentes, à des contextes ou des manières de réagir qui peuvent être très très différentes, et donc il faut pas quelque part gaspiller, il faut pas gâcher cette énergie d'amour, il faut pas que ça contamine, que ça pollue cette énergie d'amour. Donc comme je disais, je pense qu'il y a des choses qui ont besoin d'être révélées, qui ont besoin d'être communiquées, qui jusqu'à présent sont peut-être restées un peu cachées ou non communiquées, c'est ce que je ressens, et donc là ce que je vois, c'est que même si vous aspirez, vous voyez, entre ce 2 de coupe et ce 10 de denier, on sent que vous, c'est la vision, c'est ce que vous avez envie de créer, c'est une personne qui vous donne l'impression d'être votre famille, d'être la personne qui vous est chère, avec qui vous avez envie de construire une famille, quel que soit le format que vous voulez que ça prenne. Mais en même temps, voilà, ce qui est entre deux, là, ce qui joue, ce qui interfère quelque part, ce sont des énergies qui manquent d'ancrage, qui manquent de stabilité, ou qui déstabilisent justement, qui peuvent créer le fait que vous vous posez beaucoup de questions, vous êtes beaucoup dans votre tête, vous interprétez peut-être beaucoup les choses, donc faire attention à ça, prendre de la perspective, de pas prendre les choses de manière personnelle aussi, c'est ce que je ressens, et aussi c'est de pas se mettre à l'affût de ce que fait l'autre, de bien, de mal, et donc de pas donner l'impression presque, d'épier l'autre dans le sens d'essayer de mesurer ce qui va pas, et donc je pense qu'il faut donner du mou. Voilà, ce que je ressens sur cette relation-là, c'est qu'il faut donner de l'espace à l'autre, il faut avoir une forme de tolérance, il faut avoir une forme de flexibilité, il faut comprendre que le contexte il est pas forcément évident, et à la place c'est avoir cette flexibilité en ayant une certaine forme de communication. En plus, là, ce que je vois dans les énergies en face de vous, on a le 9 de denier. Alors, ce que je ressens, c'est que même votre personne, votre partenaire, peut ressentir ce besoin d'indépendance. C'est peut-être quelqu'un qui est un petit peu introverti ou qui aime bien avoir son monde, je dirais un peu son monde à lui ou à elle. Et même pour vous, c'est important d'avoir cet espace, ce jardin secret, finalement aussi bien au niveau de vos rêves, de vos envies. Il y a des choses que vous partagez ensemble, mais il y a des choses qu'il faut avoir pour vous-même. Donc là, c'est aussi de pouvoir arriver à retrouver cet alignement, cet ancrage, de telle sorte que vous ne soyez pas
instable ou déstabilisé par l'autre parce que vous avez cette force intérieure et indépendante pour vous-même. Donc plus vous allez être dans cette force où vous faites ce qui vous tient à cœur, où vous exprimez vraiment qui vous êtes, mais sans être ni agressive, ni défensive, ni en fait voilà, il y a aussi le fait d'écouter l'intuition hein, dans ça. Donc écoutez le cœur, écoutez l'intuition, essayez aussi de comprendre pourquoi l'autre se agit de telle ou telle manière et de pas simplement regarder les faits d'un premier degré, mais de vous dire bon bah qu'est-ce qui peut amener cette personne à agir de telle ou telle manière et comment est-ce que je peux aussi essayer de comprendre l'autre hein. Donc évitez de réagir à chaud. Évitez aussi, hein, comme je disais, de laisser ces énergies peut-être d'instabilité vous déstabiliser. Hein. Et là, ce que je ressens aussi, c'est presque cette personne hein, que vous avez en face de vous, ou l'énergie, il y a quelqu'un quand même qui a envie d'une certaine forme d'autonomie, hein, de liberté, ou au moins qu'on respecte son espace. Et plus, moins vous allez respecter ça, plus cette personne va avoir, à mon avis, un problème à s'engager, va avoir un besoin de se libérer, peut même se sentir un peu étouffé. Donc essayez de regarder si, de quelle manière vous pouvez arriver à faire que oui, vous exprimez et vous partagez cet amour, mais sans complexifier le rapport au quotidien, sans complexifier et sans donner une importance plus que nécessaire sur les détails de la vie quotidienne. Donc on peut avoir des désaccords, on est différents, c'est aussi la richesse, et c'est de voir comment vous pouvez quelque part cultiver ça, honorer ça, tout en laissant à l'autre, hein, donc ce partage d'un point de vue, d'une harmonisation pour pouvoir être ensemble, mais comment vous, à l'intérieur de vous, vous harmonisez l'énergie de telle sorte que vous ayez cette forme de d'amour pour vous-même, hein, donc de self-love, où vous n'êtes pas en codépendance vis-à-vis de l'autre, parce que plus vous allez être dans l'attente de l'autre, dans le fait de surveiller ou d'essayer de contrôler le comportement de l'autre, et plus vous risquez de faire que cette personne va s'éloigner, va avoir peut-être envie de respirer, va avoir envie qu'on lui lâche les baskets un petit peu, hein. Vous voyez, c'est un peu l'énergie là. Donc, c'est juste de vous dire, bon bah qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça pour aussi accommoder ça, hein. Donc accommoder à la fois la dimension où on a besoin d'être libre et de pouvoir se développer d'un point de vue individuel, et en même temps ensuite amener cette richesse mutuelle et respective au sein d'un couple pour arriver à cet échange qui finalement devient quelque chose d'unique et de fructueux. Et vous avez quelqu'un en face aussi, hein, je pense, qui peut être assez analytique, hein. C'est pas exclu que finalement, même quand vous essayez d'avoir une discussion, c'est pas forcément quelqu'un qui va vouloir partager ou faire voir ses émotions. Et je pense que là, ce qui est important, c'est que cette énergie de l'épée, c'est beaucoup d'analyse, c'est très mental, etc., très cérébral. Et donc, il faut arriver à ce que l'un et l'autre, hein, vous puissiez partager la coupe, puissiez partager les émotions, les ressentis. Pas d'une manière où on reproche, pas d'une manière qui est négative, simplement sur le fait de voir comment on construit ensemble. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc, il y a un beau potentiel. En tout cas, vous savez ce que vous voulez par rapport à ça. Mais je vous dirais vraiment que dans ce tirage pour le groupe de poissons qui se sont alignés avec ce tirage spécifique, ce tirage sentimental, moi je vous conseillerais d'essayer d'explorer cette dimension où vous pouvez réfléchir sur la notion d'une certaine autonomie, d'une certaine indépendance pour chacun, pour s'épanouir individuellement, et laisser d'une certaine mesure assez d'espace pour pas vous trouver dans des situations avec des points de non-retour qui peuvent faire que cette personne a vraiment envie de se dégager de la relation ou n'est plus prêt à amener la même forme d'engagement, je dirais, hein. Donc et puis si cette personne a besoin aussi, s'il faut raviver la passion, il faut raviver le côté enthousiaste, sans essayer de précipiter les choses ou sans essayer de mettre trop de pression en général, quelle que soit la nature de la relation que vous avez avec cette personne actuellement.
mais je pense que plus vous allez raviver la flamme de la passion et laisser un peu tomber ces énergies de contrôle et un peu trop complexes, et plus vous allez mettre les meilleures chances sur le fait d'améliorer cette relation. Voilà, donc c'était le tirage pour les poissons. Comme je vous disais, hein, si vous pouviez me mettre un like, un j'aime sur cette vidéo, donc pour soutenir la chaîne, et puis comme ça me donnera un peu un sens que vous pouvez me dire aussi dans les commentaires si vous aimez ce type de tirage, même si c'est pas votre histoire précise aujourd'hui. Comme je disais, hein, c'est un tirage groupe collectif, alors surtout les tirages sentimentaux, ça peut pas représenter l'ensemble des poissons. Je vous souhaite tout le meilleur et puis je vous retrouve très bientôt. Merci.